L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Universalité des bénédictions du Christ, le 2 avril. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Jean chapitre 1, verset 9. La grâce du Christ n'est pas réservée à quelques personnes. Le message de miséricorde et de pardon apporté du ciel par le Christ doit être entendu de tous. Notre Sauveur ne dit-il pas « Je suis la lumière du monde » Jean chapitre 8, verset 12. Ces bénédictions sont universelles et atteignent toutes les nations, toutes les langues et tous les peuples. Le Christ vint pour renverser les murailles de séparation, afin que tout homme, juif ou gentil, pût devenir un adorateur volontaire et avoir accès auprès du Père. Par des moyens variés, les messagers célestes communiquent rapidement avec toutes les parties du monde. Et lorsque l'homme prie avec un cœur droit et sincère, Dieu nous est représenté comme se penchant de son trône, écoutant chaque soupir et répondant « Me voici ». Il relève les opprimés et ceux qui sont dans la détresse. Il répand ses bénédictions sur les bons comme sur les méchants. Le Christ vivait chacun des préceptes qu'il enseignait. La sainte loi de Dieu était magnifiée dans son vivant représentant. Il était le révélateur de l'Esprit infini. Il n'exprimait pas des sentiments ou des opinions incertaines, mais la pure et sainte vérité. Il invite les hommes à trouver en lui, et dans l'expression de son amour infini, une meilleure vision de Dieu. La connaissance la plus merveilleuse que les hommes puissent posséder est celle de Dieu. Bien qu'il y ait beaucoup de sagesse parmi les hommes du monde, ceux-ci ne voient pas la beauté, la grandeur, la justice, la sagesse, la bonté et la sainteté du Créateur de l'univers. Le Seigneur manifeste parmi les hommes ses interventions providentielles, mais on n'entend pas le bruit de ses pas. Sa présence n'est pas remarquée ni sa main reconnue. La tâche des disciples du Christ consiste à faire briller devant le monde le caractère de Dieu, à capter tout rayon de lumière de sa parole pour le réfléchir vers les hommes plongés dans les ténèbres d'une connaissance imparfaite de la divinité. Les serviteurs du Christ ont le devoir de représenter fidèlement le caractère de Dieu et de son Fils. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.